Je paie ma vie. Je sers le Seigneur dans l'église. Et je suis content. Quand l'eau vient les dimanches, mon âme est dans la joie. Et je suis content. Quand je retrouve les frères, je suis dans la joie et je suis content. La vie chrétienne, c'est une bonne vie. Jésus-Christ est vivant, 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 éternellement vivant. Mais quand je me retrouve seul à la maison et que je suis seul avec mes fardeaux. Des fardeaux qui ne me quittent jamais. Des fardeaux avec lesquels je vais partout. Les fardeaux pour lesquels je n'ai personne avec qui en parler. Même le pasteur ne sait pas que j'ai ces fardeaux. Et j'ai des fardeaux. J'ai beaucoup de fardeaux. J'ai des plaies qui refusent de guérir. Et j'ai des fardeaux. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Comment je vais faire? Traduction. Nze vejejorum Jésus. Iselo simpe eokandi. Mwa linyakume apronzangile no pa no moide no bisunko no viola kosmi teti. No jawa no kono no pa no na gigo ma no kuwe no akuno. E akal moto akalo tami. Akpa pipe bolo tite. Lẹ́kọ̀ọ́ ìpínpín ọ̀nà àwọn ìlòkúnà ẹnu àfún ìlòkúnà kúrò àpàtìlẹ́kọ̀ọ́ àpàtìlẹ́ ìmàdó mẹ́tẹ́gbùlò náà dọ́là yìí àpàtúpẹ́ òtítẹ́ lóró sísè díẹ̀ káàkiri ẹ̀lẹ́gbọ̀ ọ̀tọ̀ lọ́tẹ̀ fún wa àpàtìlẹ́. Éternel, ce soir, nous t'invoquons pour que tu nous décharges. Et que cette semaine, tu restaures notre âme. C'est ce que tu as promis que tu vas faire. Tu as dit, je vais restaurer votre âme. Que personne n'échappe à cela ce soir. Que personne n'échappe à cela cette semaine. Que l'âme blessée soit guérie. Que l'âme qui souffre trouve la joie réelle. Que l'âme chargée soit déchargée. Que l'âme tourmentée reçoive ta paix. Que l'âme liée soit déliée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus vient au secours. Déjà maintenant, cet esprit commence à ôter des voiles dans le cœur. Un souvenir ancien qui mérite maintenant ce soir de complètement être traité. Revienne maintenant et que ce souvenir soit traité par ta puissance au nom de Jésus.
Béni sois-tu pour ce que tu fais, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Bonsoir, bien-aimés. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Je suis content de vous retrouver en cette deuxième semaine de nos 28 jours à l'église tous les soirs. Et comme prévu, le Seigneur veut traiter dès ce soir un thème important. C'est le thème de nos vies. Quelqu'un dit c'est le thème de ma vie. Amen. Amen. Le Seigneur veut restaurer l'âme de chacun d'entre nous, y compris ma propre âme. Amen. Amen. Nous n'allons pas lire beaucoup de textes ce soir. Mais plus tard dans la semaine, nous en lirons beaucoup. Et nous laisserons le Saint-Esprit nous enseigner et faire son œuvre dans notre vie. Quelqu'un dit Saint-Esprit, fais ton œuvre dans ma vie. Le premier texte que nous allons lire est celui-ci. 2 Rois chapitre 4 verset 27. Et la parole de Dieu déclare ce qui suit. Comme vous le savez, trouvez le texte et lisez-le vous-même. Mais dès qu'elle fut arrivée près de l'homme de Dieu sur la montagne, elle lui attrapa les pieds. Quand Géasi s'approcha pour la repousser, l'homme de Dieu dit, laisse-la, laisse-la, laisse-la. Alléluia. Amen. Laisse-la. Car elle est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'avait cachée. Nous allons lire un deuxième texte dans le livre de Ruth. Allons-y rapidement, juste après les juges. Ruth. Chapitre 1, à partir du verset 19. Ruth et Naomi firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut dans l'agitation à cause d'elle. Les femmes disaient, est-ce bien Naomi? Elle leur dit, appelez pas Naomi. Appelez-moi Mara. Car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ. Et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appellerez-vous Naomi? Après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, après que le Tout-Puissant a provoqué mon malheur. Bien-aimé, autant que nous sommes, chacun d'entre nous, Dieu nous a créés.
Et il a envoyé sur terre un esprit à qui il a habillé d'un corps et à qui il a donné une âme. L'esprit qui est en toi, c'est ce que l'œil ne peut pas voir et qui est en relation avec Dieu. Mais l'âme, c'est ce que l'œil ne peut pas voir et qui est en relation avec ce monde. Lorsque nous naissons de nouveau, c'est notre esprit qui est né de nouveau. Notre corps ne naît pas de nouveau. Notre âme aussi ne naît pas de nouveau. C'est notre esprit qui est nouveau. Il ne va plus en enfer. Il ira au paradis. Il n'est plus un esprit loin de Dieu. Il peut s'approcher de Dieu. Mais notre âme continue d'être remplie de beaucoup de choses. Des choses qui sont un frein parfois à la réalisation de notre destinée. La manière que j'ai trouvée pour l'illustrer ce soir, c'est que chacun d'entre nous avons des valises avec nous, des bagages que nous préparons avec nous, mais avec notre nouvelle naissance, et qui sont des bagages de notre âme. Nous allons avec ces valises de notre adoration, dans notre service. Nous allons avec ces valises partout où nous allons, dans tout ce que nous faisons. Parfois, nous nous marions avec ces valises. Parfois, nous devenons pasteurs avec ces valises. Parfois, nous devenons diacres avec ces valises. Parfois, nous devenons tout ce que nous sommes avec ces valises. Et certaines de ces valises nous empêchent de faire la volonté de Dieu. Quelles sont ces valises? Qu'est-ce qu'elles contiennent? Pourquoi est-ce qu'elles nous empêchent de faire la volonté de Dieu? Toute cette semaine, Dieu va t'aider à voir clair dans le contenu de ces valises et à savoir les valises que tu dois laisser et à savoir les valises que tu dois garder et à savoir surtout comment est-ce qu'on laisse certaines valises pour recevoir la restauration de l'Éternel. Psaume 23 verset 3, il est écrit, il restaure mon âme. Quelqu'un proclame ce soir, l'Éternel restaure mon âme. Dis-le encore une fois. Dis-le encore une dernière fois. Amen. Amen. L'Éternel restaure mon âme. Ces valises que nous gardons sur nous, pour certaines personnes ici, il y a la mort dedans. C'est pour ça que juste aujourd'hui, dans leur marche chrétienne, ils traitent avec des esprits de mort. Où est-ce qu'ils ont ramassé ça? Comment s'en débarrasser? D'autres ici
ont des valises Et l'autre a pleuré. dans laquelle il y a la honte. Bon, oui, il y a des mains. Ça les amène partout. Vraiment pas avec mon fils. Et c'est un vrai obstacle pour leur vie. Parce que ce qu'ils doivent être, ils ne peuvent pas l'être tant qu'ils sont ces valises. Il y a d'autres ici qui ont le rejet, qui est dans cette valise. Et il a très mal partout. Et ils sont surpris que parfois, eux-mêmes sentent que personne ne veut d'eux. Et parfois, c'est faux. Les gens les aiment. Mais pourtant, eux, ils sont convaincus que personne ne les aime. Et parfois, les gens ne les aiment pas vraiment. Il y a d'autres. Dans les valises, il y a la peur. Une grande peur. Ceux-là ne pourront jamais entreprendre dans leur vie. Chaque fois qu'ils doivent sortir, le livre des Proverbes a déclaré un verset qui dit que le paresseux dit qu'il y a un lion sur le chemin. À cause de ça, il ne veut pas sortir. Ici, le lion de certaines personnes, c'est la peur. Ils ne vont jamais réaliser ce qu'ils ont pensé pouvoir réaliser. Et qui est pourtant une bonne chose. Une pensée que Dieu a semée en eux. Il y a d'autres. C'est la colère. Une colère. Telle que une colère. Telle que. Et pour d'autres encore, c'est l'échec. Même quand ils sont en train de réussir, leur cœur leur dit tu es en train d'échouer. Parfois ils vivent l'échec. Parfois ils voient l'échec. Pour certains, qui ne se sont pas pardonnés. Ils n'ont pas pardonné à quelqu'un. Et parfois même ils n'ont pas pardonné à Dieu. Je vais raconter 3 histoires de la Bible ce soir. Si j'arrive à les raconter. Et nous allons conclure dans la prière. Et nous retrouver demain. La première catégorie de personnes ici présentes, ce sont celles qui accusent Dieu. Les gens qui accusent Dieu. Les Naomi qui disent ne m'appelez plus Naomi. Parce que Dieu m'a dépouillé. Parce que Dieu m'a pris ce qui est cher. Parce que Dieu m'a frappé. Parce que Dieu m'a puni. Les Naomi. Est-ce que Naomi avait raison? Naomi avait des raisons de dire que c'est Dieu qui l'a fait. Est-ce que Naomi n'avait pas un autre problème? En partie, Naomi avait raison. Parce que tout ce qui nous arrive, c'est Dieu qui autorise, sans quoi cela n'arrivera jamais. La Bible déclare que même quand un oiseau au ciel est tué par un chasseur, l'oiseau là aussi a Dieu. Si Dieu ne dit pas oui, le chasseur ne va pas le tuer. Tout ce qui arrive sur la terre reçoit l'aval de Dieu. Il peut ne pas en être l'auteur,
Il peut ne pas en être l'auteur. Mais il a autorisé. Parce que s'il n'a pas autorisé, cela n'arrivera pas. Amen. Mais ici, Dieu sait juste que tu. Et cette femme a perdu son mari. Et cette femme a perdu ses 2 garçons. Elle est venue au monde, elle n'a que 2 garçons. Et elle est restée là pour assister à la mort de ses 2 enfants. Et de son mari. Alors que Dieu n'a rien fait pour empêcher cela. Dieu n'est pas celui qui a pris son mari et les garçons. Mais Dieu n'a rien fait pour en empêcher. Alors elle dit c'est Dieu qui a fait ça. C'est pour ça qu'en partie elle a raison. Dieu s'est tué et ça s'est passé. Mais la vérité c'est qu'elle n'a pas raison. La vérité c'est que Elimelech, son mari, et leurs 2 enfants ont fait un mauvais choix. Et elle-même a accepté ce mauvais choix. Et ça les a amenés là où elles se sont retrouvées. Alors maintenant, oublions cette partie. Je ne veux pas que quelqu'un se torture ce soir pour se demander où est ma faute dedans. Non, Dieu a accepté. Laissons seulement ça. Mais maintenant, ce qui est important, c'est que quand ça s'est passé, il y a quelque chose qui est venu dans ton cœur. Quelque chose est venu dans ton cœur. On appelle ça l'amertume. L'amertume est venue. Et c'est cette amertume qui fait que tu accuses Dieu. Dieu dit à quelqu'un qui cherche la restauration ce soir, cesse de m'accuser. Cesse de m'appeler en procès. Je ne te dois rien. Je ne te dois absolument rien. Ce que je te dois, c'est mon amour infini. Quelqu'un dit Amen. Ce que je te dois, c'est ma bonté, ma fidélité. Et elle se renouvelle chaque matin pour toi. Voilà ce que ton Dieu te dit ce soir. Mais comment tu vas faire pour que cette amertume quitte ton cœur? Naomi a même refusé qu'on appelle celle qui porte la grâce. Naomi a refusé qu'on l'appelle celle à qui Dieu renouvelle la grâce et la bonté chaque matin. Naomi a dit non. Ma vie est foutue. Ma vie n'a plus rien à prendre sur cette terre. Et pourtant, Dieu n'avait pas fini avec elle. Je t'annonce ce soir, Dieu n'a pas fini avec toi. Dieu n'a pas fini avec toi. Dans ce mariage que tu as fait, il est devenu très dur. Et qui est devenu très dur. Dans ce travail que tu as trouvé, et qui est devenu très dur. Ou bien dans ce mariage que tu cherches, et que tu ne trouves pas, et qui est devenu très dur. Ou dans ce travail que tu cherches, et que tu n'as pas trouvé, qui est devenu très dur pour toi. Dieu dit, je n'ai pas fini avec toi. Je vais d'abord faire la vidange de ton cœur.
la vidange de ton cœur. Et quand je vais faire la vidange de ton cœur, j'aimerais mettre de bonnes choses. La deuxième histoire que j'aimerais raconter, c'est dans le deuxième livre de Samuel. Le chapitre 9. L'histoire de Mephibosheth que vous connaissez tous. Vous êtes là? Le roi David l'envoya chercher chez Maki, le fils d'Amiel, à Lodébar. On va chercher Mephibosheth, fils de Jonathan, petit-fils de Saül. Qui vint devant David. Tomba sur le visage. Tomba le visage contre terre et se prosterna. David dit, Mephibosheth. Il répondit, me voici. Je suis ton serviteur. David lui dit, n'aie pas peur, car je veux te faire du bien à cause de ton père Jonathan. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton grand-père. Et tu mangeras toujours à ma table. Mephibosheth se prosterna et dit, que suis-je? Moi ton serviteur, pour que tu prêtes attention à un chien mort tel que moi. Comment est-ce qu'un homme vivant peut-il se surnommer un chien mort? Peut-être que tu es là, tu ne t'es pas donné le surnom chien mort. Mais tu agis comme tel. Tu agis exactement comme tel. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu te comportes comme un chien mort? Pour Mephibosheth, c'est parce que il a vécu toute sa vie caché. Caché. Depuis qu'il était bébé. Il est resté caché. On l'a caché parce qu'on tuait tout le monde dans la famille. Donc toute sa vie a été cachée. Il n'a jamais pensé qu'un jour il sortira la tête dans sa vie. Il n'a jamais pensé qu'un jour lui aussi sera compté parmi ceux qu'on appelle quelqu'un. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle chien mort? Depuis son enfance, il souffre. Il était bébé quand il a commencé à souffrir. Ses pieds lui ont fait mal. Car il est tombé. Et il n'a plus jamais marché. Et il a souffert physiquement depuis son enfance. Alors il s'appelle chien mort. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle chien mort? Parce que toute sa vie durant, il a habité Lodébar. Il a habité la ville inconnue. Il a habité l'anonymat. Qu'est-ce que toi aussi tu as traversé depuis ton enfance et qui a une douleur pour toi? Qu'est-ce que tu as traversé depuis ta jeunesse et qui a une douleur pour toi? Comment es-tu resté caché toute ta vie au point où tu ne crois plus qu'aujourd'hui tu puisses être quelqu'un? Quand tout le monde dit je serai un jour quelqu'un, tu te dis c'est pas pour moi. Je ne suis pas dedans.
Il y a des gens pour qui ça peut arriver. Mais des gens comme nous, laissez-moi vous dire, cette valise que nous portons, tant que nous ne nous en sommes pas débarrassés, on peut appeler des gens ici, leur construire toute une jolie maison, mettre leur nom dessus, leur remettre le papier, et ils risquent de ne jamais habiter la maison. Et ce n'est pas un sorcier qui les chasse. Ils n'habiteront pas. Parce qu'ils diront qu'ils sont un chien mort. C'est ce qui est arrivé à Mephibosheth. On lui a donné toutes les terres de son grand-père. On lui a tout donné. Du jour au lendemain, il est devenu très riche. Il peut manger ce qu'il veut dans la maison du roi, à la table du roi. Mais vous savez qu'il a perdu la moitié de ses biens. Il a perdu la moitié de ses biens. Son domestique lui a volé la moitié de ses biens. Et le jour même on lui disait, il a volé la moitié de tes biens. Est-ce que tu veux qu'on les lui récupère? Il dit, là, il a qu'à garder, non, il a pris, non. Tu as compris maintenant pourquoi la domestique a pris ton mari. Tu as compris maintenant pourquoi ton ami t'a doublé dans le projet. La dernière histoire, c'est là où on a lu dans 2 Rois chapitre 4. La plupart du temps, lorsque nous souffrons seuls. Nous souffrons et c'est nous seuls qui savons ce dont nous souffrons. Nous pensons parfois que le pasteur sait ce dont nous souffrons. Et le pasteur ne sait pas. Parfois nous nous disons, Dieu doit le lui révéler. Et parfois Dieu ne lui révèle rien. Parce que là, le Seigneur veut que ce soit nous-mêmes qui parlons. Notre parole, c'est comme quand nous vomissons quelque chose. C'est comme quand nous rejetons quelque chose. Nous renonçons à quelque chose. Nous disons ça là, c'est fini. C'est en ce moment-là. Cette dame, jusqu'à ce qu'elle vienne chez le prophète Élisée. On n'a pas dit n'importe qui, hein? Le prophète Élisée. Ah, tellement j'aimerais être comme Élisée. De loin, Élisée peut savoir ce dont tu as besoin. Mais jusqu'à ce qu'elle ait tenu les pieds d'Élisée. Élisée ne savait pas que cette femme souffrait. Élisée ne savait pas que son âme était dans l'amertume. Parce que son enfant est décédé. Et Élisée même a ouvert la bouche. Cette femme, son âme est dans l'amertume. Et Dieu ne l'a caché. Dieu ne m'a pas permis de le savoir. Dieu ne me l'a pas révélé. Tant que Dieu ne l'a pas révélé, ça veut dire que tu dois en parler. Je veux finir en te disant ceci. Parce que nous irons tout de suite dans la prière. Certaines de ces valises, il y a des serpents dedans. Si tu ne les ouvres pas maintenant,
pour les traiter Pour assotant. tôt ou tard. Eli cacao. Ces valises s'ouvriront. Dei o brûler la leçon. Ces serpents et ces scorpions Dei ai menuele la cour, remplir la cour. te tomberont dessus Il a tête tué. et te feront du mal. Le n'a plus rien à faire. Certaines de ces valises Le lait a brûlé la main. sont comme des poubelles Dès la main, il sous colonne. et ça sent mauvais. Bon, elle on a brûlé. Chaque fois que ça sent mauvais sur toi-même, Quand il y a brûlé, on a brûlé. tu vas réagir mauvais contre les autres. When it's long, and I want brûlé quand t'as mené. Il faut t'en débarrasser. Et tu as fait comme. Mais toutes les valises que nous portons Le roi de a brûlé quand il est bien. ne sont pas pareilles. Il va dire quoi? Je suis prédicateur de la bonne nouvelle. Et on a vu la torre. Je parlerai des bonnes valises que nous portons aussi. Et nous reviendrons là-dessus. Mais ce soir, le Seigneur veut que nous allions sur deux sujets dans la prière. L'échec, la colère. Et demain, nous verrons les autres au fur et à mesure. Mais avant d'aller sur ces sujets, est-ce que tu peux te tenir debout? Et tu vas dire, oh mon âme, lève-toi. Ce qui empêche ton âme de se lever et de louer Dieu sera ôté ce soir. Tu vas donc lui dire, mon âme, je veux que désormais tu loues Dieu vraiment. Lève-toi, mon Dieu, lève-toi. Laisse ton âme louer le Seigneur. Lève-toi,
Naomi. Ne dis plus aux gens de ne plus t'appeler Naomi. C'est Dieu qui t'a fait Naomi. C'est Dieu qui t'a fait Naomi. Naomi, est-ce que tu m'entends ce soir? Ne dis plus aux gens de ne plus t'appeler Naomi. Tu es Naomi. Tu es Naomi. Tu vas dire Seigneur, ce soir, je vomis mon amertume. Cette amertume qui est dans mon âme, je vomis ça. Je laisse cette valise. Dieu, tu m'as rien fait de mal. Dieu, tu m'as rien fait de mal. C'est toi qui as fait de moi grâce. Naomi. Prie maintenant au nom de Jésus. Prie. Naomi, quand Dieu te parle ce soir. Naomi, ce n'est pas un nom que l'homme t'a donné. Naomi, c'est Dieu qui t'a favorisé. Naomi, tu as des choses que beaucoup aimeraient avoir et n'ont pas. Naomi, ton Dieu n'a pas fini avec toi. Naomi, ton Dieu veut agir encore dans ta vie. Naomi, vomis cette amertume. Naomi, vomis cette amertume. Naomi, ton Dieu t'aime et il veut faire quelque chose dans ta vie. Naomi, n'attends plus de procès à Dieu. Laisse-le agir. Regarde-le faire. Naomi, ton Dieu est à l'heure. Naomi, ne dis plus aux gens de l'appeler pas Naomi. Naomi, retourne à ton Dieu. Naomi, reviens à ton Dieu. Naomi, crie à ton Dieu. Naomi, parle à ton Dieu. Oh Naomi, ton Dieu, j'attends les bras ouverts. Naomi, ton Dieu t'aime. Naomi, ton Dieu n'a pas fini avec toi. Naomi, regarde, ton Dieu veut te faire quelque chose. Naomi, regarde, ton Dieu veut te faire quelque chose de nouveau. Ne dis plus aux gens de m'appeler pas Naomi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas prier ce soir et tu vas dire Seigneur, j'ai souffert. J'ai tellement souffert que j'ai toujours pensé que j'étais un chien mort. J'ai même dit ça un jour. Il n'y a rien de bon pour moi sur terre. La vie est faite pour souffrir. Mais ce soir, je refuse cette parole. Je rejette cette parole. Je ne serai pas comme Mephibosheth. Car Dieu veut restaurer mon âme. Prie maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'es pas Mephibosheth. Tu n'es pas un chien mort. Tu n'es pas un chien mort. Dieu a un grand programme sur toi. Même si tu ne marches pas correctement, même si ton père
n'est pas un chien mort. Ton Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Il veut restaurer ton âme. Toutes les paroles que tu t'es dites sur toi-même, pour dire que tu étais inutile, pour dire que tu ne valais rien, pour dire que tu n'as rien fait pour souffrir, pour dire que rien de bon ne viendra pour toi, pour dire que tu étais un chien mort. Rejette ces paroles ce soir. Dis je rejette ces paroles. Dis je rejette ces paroles. Dis je rejette ces paroles. Oh Shalom. Je vois le Seigneur en train de déshabiller quelqu'un. Je vois le Seigneur en train de déshabiller quelqu'un. Dis je rejette ces paroles. Dis je rejette ces paroles. Il y a quelque chose de bon pour moi sur terre. Il y a quelque chose de bon pour moi sur terre. Je goûterai à l'amour qui est de l'Éternel sur la terre des vivants. S'il paraît que je vis, j'ai de l'espoir. Oh Éternel Dieu, tu as quelque chose de bon pour moi encore. Il n'a pas fini avec toi. Il n'a pas fini avec toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas dire Seigneur, tu vois chacune de mes larmes. Tu vois chacune de mes nuits sans sommeil. Tu vois tout ce que j'ai traversé. Même quand le pasteur ne l'a pas vu, tu l'as vu. Et tu as dit que tu ne connais pas mon nom et que tu m'aimes de grand amour. Je crois en cela ce soir. Je crois en cela ce soir. Jésus restaure mon âme. Prie ainsi maintenant. Quand les gens te voient, les gens disent oh non, pour lui là tout va bien. Quand les gens te voient, les gens disent oh non, cette femme-là, elle est à l'aise au foyer. Quand les gens te voient, les gens disent cet enfant-là, il est favorisé. Et c'est toi seul qui connais tes luttes. C'est toi seul qui connais tes pleurs. C'est toi seul qui connais tes fardeaux. Et ton Dieu te dit maintenant, je te connais pas ton nom. Je te connais pas ton nom. Je te connais pas ton nom. Et je t'aime. Il restaure ton âme maintenant. Il restaure ton âme maintenant. Il restaure ton âme maintenant. Il restaure ton âme. Il restaure ton âme. Il a mis fin au règne de mes souffrances. Il a mis fin au règne de mes souffrances. Ainsi par mes errances, dans mes mauvais jours et devant tous mes défis, en lui je me confie, et quand je crie Shaddai, il me répond. L'Éternel, De lui ma vie dépend. Je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'adore. tu as mis fin, tu
Shaddai, tu me réponds. De toi, ma vie dépend. Je t'aime, je t'adore. Je t'aime, je t'adore. Je t'aime, Seigneur, je t'adore. Tu vas prier ce soir. L'échec dans ta vie. Tu échoues parce que c'est collé à toi. Tu échoues parce que c'est une valise que tu trimballes. On va revenir sur ça dans la semaine. Mais dès ce soir, tu vas dire valise d'échec. Je te dépose à la croix ce soir. Je me libère de toi ce soir. Prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne rate pas cette occasion pendant que tu es à Golgotha de déposer cette valise. De déposer cette valise. Tu n'es pas là pour jouer. Rien autour de toi est appelé à jouer. L'échec n'est pas ta part. L'échec n'est pas ta portion. L'échec n'est pas ton histoire. Ton histoire c'est victoire. Parce que celui qui t'a sauvé est victorieux. Victorieux de la mort. Victorieux du péché. Victorieux de tout. Sans promesse, il a vécu. Il détient la clé de la victoire. Il ouvre, personne ne peut fermer. Il ferme, personne ne peut ouvrir. Pourquoi est-ce que tu vas échouer? Là où d'autres ont réussi, les entreprises des autres réussissent. La tienne aussi réussira. Les ateliers des autres réussissent. Le tien aussi réussira. Le ministère des autres réussit. Le tien aussi réussira. Le mariage des autres réussit. Le tien aussi réussira. Les autres réussissent à réaliser des projets. Le tien aussi réussira. Ton nom n'est pas échec. Ton nom n'est pas échec. Ton père n'a pas échoué. Tu es appelé à aller plus loin que ton père. Ta mère n'a pas échoué. Tu es appelé à aller plus loin que ta mère. Réussis là où tu dois réussir. Réussis là où Dieu t'a montré le chemin de la réussite. Réussis là où Dieu t'a inspiré que tu as fait pour réussir. Les cacabos se les mots chabra kataya barababababa. Dépose la valise à Golgotha. Dépose cette valise à Golgotha. Dépose-la maintenant. Dépose-la pour l'éternité. Au nom de Jésus, nous avons déposé cette valise. Ces rêves d'échec que tu fais souvent. Des candidats qui rêvent avant l'examen qu'ils composent. Des candidats qui rêvent qu'ils consultent la liste d'admission. Des gens qui soumissionnent à un projet et qui rêvent qu'ils n'ont pas été retenus. Tu vas dire aujourd'hui, je détache ces liens. Les chèques qui ont lié mon âme. Maintenant que le feu du Saint-Esprit descend et les consume. Prie
vas encore prier et proclamer sur toi-même. Parce qu'il vit, je vivrai. Parce qu'il a vécu, je vaincrai aussi. Je ne suis pas échec. Mon nom n'est pas échec. Je n'échouerai pas. Je vivrai. Et je vaincrai. On fait cela sur ta vie. Que la victoire s'attache à toi. Que tu portes la valise de la victoire. Que la victoire te poursuive et te rattrape. Que les retards que tu as accusés à cause des échecs soient remplacés par la victoire. La victoire dans ton travail. La victoire dans tes études. La victoire dans tes initiatives. La victoire dans ton mariage. L'échec est ton ennemi désormais. L'échec ne veut plus marcher avec toi. L'échec s'est désabonné à toi. À partir d'aujourd'hui,
toute semence d'échec, apprentissage d'échec, histoire et héritage d'échec, qui a fait que ton âme est toujours restée dans l'échec. Tu y as renoncé ce soir. C'est renoncer définitivement. Béni soit le Dieu qui restaure notre âme pendant cette semaine et qui nous décharge des fardeaux. Au nom de Jésus.